Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Alors bonjour, je m'appelle Mathieu Hachler, je suis réalisateur, donc j'ai commencé dans le court-métrage, après une licence de cinéma à Bordeaux, et du court-métrage je suis passé à la pub, hein. Donc j'ai fait une vingtaine de spots, des émissions, des documentaires, du making-of. Donc je suis arrivé un petit peu dans le machinima par hasard, parce que je voulais vraiment faire un film, j'avais pas les moyens de le faire en vrai. GTA est arrivé pile au bon moment, avec un moteur magnifique, graphique, tout était nickel. Et je me suis dit, bon, ben, je vais faire un film à partir de GTA 4. Voilà. Alors, donc du coup, tu es parti de quoi? C'est-à-dire, au départ, est-ce que c'était un scénario que tu avais écrit pour un film, ou alors que tu as repris donc du coup pour le machinima, ou est-ce que tu as quel a été le processus de création en fait derrière ce long métrage? Donc à la base, j'avais un scénario original donc, sur un éboueur, ça se passait à Paris. Donc le jour, il faisait le nettoyage, les poubelles, et la nuit, il s'attaquait aux méchants, aux voyous de la ville. Et j'ai transposé l'univers que j'avais créé dans Paris, dans New York. Et entre le scénario original et la version new-yorkaise, j'ai vu un petit peu le budget à la hausse. Comme GTA permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut, notamment d'un point de vue cascade, j'ai pu justement adapter le scénario à la ville de New York. Donc dans le jeu, c'est Liberty City. Donc on peut dire que c'est une des erreurs quand je revois le film, quand je reprends du recul, c'est que parfois je dis qu'on est à New York, mais sur les plaques on voit que c'est Liberty City, puisqu'ils n'ont pas vraiment appelé ça New York, même s'ils ont reproduit l'architecture. Mais j'ai vraiment essayé de retrouver, grâce à New York, tous les codes du film qu'on peut retrouver dans les polars de Scorsese, dans les films de genre. Puis New York, c'est une ville de toute façon hyper cinématographique. Donc voilà, j'avais un scénario c'était plus un traitement, c'est-à-dire une trentaine de pages, sans dialogue. Donc une continuité non dialoguée. Et tant mieux, parce que dans GTA, on ne peut pas parler, sauf au téléphone. Donc je me suis dit, bon, je les ferai parler au téléphone. Et à l'époque, je n'avais pas encore trouvé un mode créé par des gamers à côté, qui permettait de faire parler en direct. Je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont sorti. C'est-à-dire qu'avec un trainer, comme on appelle, on peut faire parler les personnages et après coller ces dialogues. Il y a tout. Et donc c'était parfait parce que j'avais pas de voix, j'avais pas de dialogue à faire, juste une voix off. Et justement, une de mes références, c'est Scorsese. Parce que même si au début je voulais pas faire un film qui soit trop un peu comme Casino ou Les Affranchis, finalement ça l'est devenu, puisque la voix off permettait de structurer un petit peu la narration. Et donc j'avais ce scénario, je l'ai développé pour New York, pour GTA. Et j'ai commencé à écrire selon ce que le jeu me permettait. Donc c'était en fait, j'écrivais des scènes et je voyais si je pouvais le faire dans le jeu. Donc je pouvais pas tout faire, malheureusement. Et la scène de poursuite finale, par exemple, c'était entre 2-3 voitures et le camion dans la version scénario. Et là, c'est devenu 20 voitures. J'ai détruit tout l'autoroute parce que j'avais cette liberté. Voilà. Bon, il y a plein de gens qui savent absolument pas comment on fait un machinima, comment ça fonctionne, etc. Et est-ce que tu peux nous parler de quelle manière tu t'y es pris? Genre comment ça marche exactement pour créer une scène qui deviendra une scène d'un film avec GTA 4? D'accord. Alors le machinima, donc en fait pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on utilise le moteur ou des cinématiques ou des scènes donc préexistantes d'un jeu pour créer son propre film. Donc on peut en voir beaucoup qui sont tirés de Halo, de World of Warcraft. J'ai commencé moi avec Warcraft, je faisais des films de guildes. Donc c'était assez sympa de les diriger sur TeamSpeak. Donc il y avait vraiment une ambiance de tournage et vraiment une ambiance de communauté. C'est-à-dire tout le monde était toujours à donf pour courir dans les plaines avec des codos, tout ça. Et donc moi j'ai commencé à aimer cette liberté et au niveau pouvoir tout faire, mais World of Warcraft j'étais limité parce que je connais pas la 3D d'un point de vue technique. C'est-à-dire que moi je suis incapable, comme certains réalisateurs de machinima, c'est de réexploiter les textures et de les animer dans des logiciels de 3D. Ça je sais pas faire. Donc moi je filmais vraiment en vue subjective avec mon personnage. Donc ensuite GTA est arrivé et GTA ils ont eu la bonne idée d'intégrer un éditeur vidéo dans la version PC. Donc malheureusement, ceux qui ont la PS3 ou la Xbox ne peuvent pas. Et donc dans cette version, il y a un éditeur qui est très complet. Donc en fait, c'est pas par plusieurs étapes pour faire un film. On commence dans la ville. Par exemple, je veux faire une scène où je rentre dans un taxi et je vais rentrer dans le taxi, je vais conduire le taxi et je vais traverser Central Park, un peu comme dans Une journée en enfer, par exemple. Et bien je vais le jouer. Donc dans le jeu, je rentre dans le taxi, donc je le vole.
tous ceux qui connaissent GTA. Et je vais me filmer, en fait je vais devoir jouer l'action, comme un comédien. Donc je vais traverser Central Park et en même temps je vais capturer. Alors le problème de GTA, de l'éditeur, c'est qu'on peut capturer maximum 2 minutes. Et que la capture est parfois aléatoire. Donc on a l'impression d'avoir fait une séquence d'action de fou. Il faut capturer et appuyer sur F2 à peu près toutes les minutes pour être sûr d'avoir tout. Et des fois il ne prend pas certaines séquences. Donc on capture. Et là on ne pense pas au mouvement de caméra, il faut penser qu'à l'action. Est-ce que je marche? Est-ce que je bouge? Est-ce que je m'assois? Est-ce que je roule? Est-ce que j'écrase quelqu'un? Enfin, on pense qu'à la scène. Une fois que j'ai fini cette scène, j'ouvre un éditeur dans le jeu, par le téléphone. C'était assez rigolo. On ouvre l'éditeur et là, il y a une sorte de petite timeline qui apparaît avec les clips capturés. Et on fait un glisser-déposer sur cette timeline de nos clips. Donc là, on peut les copier-coller à l'infini. Par exemple, si je copie-colle 100 fois la même capture, le même clip, ça fait que je peux faire 100 plans différents. Donc on a une totale liberté, c'est-à-dire une action qui dure 10 secondes, je peux l'étirer jusqu'à ce qu'elle dure 5 minutes avec les ralentis, tout ça. Donc une fois que j'ai mon clip sur la timeline, je rentre dedans, et là c'est assez basique, mais j'ai des outils. Alors soit j'utilise des vues qui existent, qui ont été créées par GTA, mais alors ceux qui veulent en faire, je ne recommande pas parce que ce sont des angles très cascades qu'on voit sur les vidéos sur YouTube ou Dailymotion, des gens qui se filment en train de faire des sauts en moto. C'est beaucoup de grands angles et il n'y a pas cet aspect cinématographique. Alors que justement l'éditeur offre le point de vue, la vue libre. C'est-à-dire que là on choisit son axe, sa focale, son objectif. Donc on peut être focale longue, focale courte pour ceux qui connaissent un peu la photo. On peut choisir la vitesse, tourner vitesse normale, ralenti, accéléré. Faire trembler ou pas la caméra, et après on crée des mouvements avec des points clés. C'est-à-dire si je veux faire un travelling qui avance vers Nico, vers moi, dans le jeu, je vais mettre un premier point clé A ici, un deuxième point clé avec la caméra là, et je fais play, et il comprend que j'ai voulu faire un travelling avant. Voilà. Après quand on veut faire des plans qui tournent à la Michael Bay ou qui rentrent, là on peut arriver vite à une séquence avec 20 points clés. Et c'est un petit peu les limites du logiciel parce qu'il faut arriver à faire les transitions entre ces points clés qui sont parfois heurtés et qui donnent parfois un sentiment comme les animations un petit peu robotiques où on a l'impression d'être dans le jeu vidéo parce que le mouvement n'est pas super fluide ou que la transition a été un peu heurtée. Donc moi j'ai essayé de ne pas faire des plans impossibles. Donc je me suis limité, j'ai essayé d'être assez entre guillemets classique, tout en gardant une certaine liberté de mise en scène, mais je voulais pas qu'on ait l'impression de voir justement des plans qui partent de l'Empire State Building, qui finissent dans les égouts, qui tournent sans arrêt, une mise en scène qui soit complètement disproportionnée, complètement folle, alors que ce que je voulais montrer, c'était qu'on pouvait faire vraiment un film avec une narration un peu, entre guillemets, hollywoodienne. Voilà. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, genre est-ce que tu peux, genre dans le film, c'est Nico Bellic, le personnage principal. Est-ce que tu as moyen de jouer sur des textures, de créer tes propres personnages, etc. Est-ce que tu es limité à ce niveau-là? Non, on n'est pas limité. En fait, au début, il n'y avait pas beaucoup de modes, donc je suis parti par défaut avec Nico. Et j'avais mon petit costume de trash master, en fait, des boueurs, parce qu'il y a une mission qui nous permet à un moment donné de conduire un camion poubelle et d'aller chercher des bijoux, je crois. Et c'est le seul moment où on va voir vraiment des coéquipiers. Donc j'ai tourné plein de scènes, j'ai refait cette mission 30 fois pour avoir tous les plans possibles. Et une fois qu'on a terminé la mission, on a le vêtement. Donc moi j'étais très content, mais je connaissais pas bien encore les modes. Donc j'attendais, par exemple, si je voulais tourner les séquences à 6h du matin dans le jeu pour avoir la lumière particulière que je voulais, j'attendais. Donc bon, je tournais pendant 1 heure dans le jeu avec le temps in-game et après j'attendais. Bon. Et après, je revenais vite à 6h et parfois il pleuvait. Alors j'étais non. Donc, comme c'est les vraies conditions d'un tournage. Et là, il y a les modes qui sont sortis, qui ont été créés par les gamers, tout ça, qui ont permis ils appellent ça des trainers, de tout modifier. C'est-à-dire, on peut être invincible, avoir les armes illimitées, munitions illimitées. On peut générer n'importe quel personnage. On a toutes les textures de tous les personnages. On peut générer des objets. Donc, si vous voulez jouer un personnage qu'on voit dans la rue, on peut, donc il suffit de le chercher dans la liste, et par exemple personnage numéro 384, hop, et on le joue. Et on peut générer des bodyguards. C'est ce que je faisais pour les scènes où avec plusieurs personnages, c'est-à-dire ce sont des personnages, je leur donne des ordres. C'est-à-dire, soit tu restes en place, tu m'attaques, tu me regardes, tu t'en vas, tu passes un coup de fil. Donc finalement, c'est un peu, je mets en fait des pions. Bon après, c'était assez aléatoire, ils tombent du ciel.
Donc pour les pousser, pour les bouger, on est obligé de les pousser, en fait, comme dans le jeu. Donc je les poussais, je leur donnais des coups de poing jusqu'à ce qu'ils se mettent au bon endroit. Donc c'était assez des fois galère. Voilà, mais sinon on peut faire tout. Aujourd'hui, j'ai vu qu'on pouvait changer toutes les publicités par les vraies qui existent à Times Square. Les plaques de Liberty City, on peut mettre New York City. On peut, si on veut pas comment on appelle ça, le fast-food qu'ils ont créé dans GTA, on peut mettre McDo, KFC, tout ça. On peut tout faire. Sympa. Et donc du coup, genre quand toi tu as fait donc le machinima, si jamais tu foirais une séquence par exemple, avec ton personnage mourait, il fallait que tu recommences. Ouais. Je suis mort 1000 fois. Par exemple, dans la poursuite avec les policiers, j'étais vraiment poursuivi. C'est-à-dire, je rentrais dans ma voiture, donc qui me servait pour la poursuite. Je me mettais avec le mode 5-6 étoiles pour avoir un max de policiers à mes trousses. J'attendais 30 secondes et là, ils arrivaient tous. Donc je démarrais et ils me suivaient. Et donc parfois, comme ils sont complètement fous, que le moteur et la physique du moteur est assez spéciale, c'est-à-dire que les voitures décollent parfois. Donc j'étais là, oulala, il y a eu un truc de fou. Je capturais tout le temps. Et après, je regardais les séquences, je les montais. Et quand il me manquait des raccords, je jouais les policiers. Donc par exemple, si un policier me faisait une cascade, après, la partie d'après, j'allais me mettre à la place du policier. Et j'allais par exemple foncer dans une barrière jusqu'à reproduire en fait la même... cascade. Et ça, il me fallait 30 fois pour arriver à faire la cascade que le policier avait fait. Donc c'était assez rigolo de... C'est marrant parce que pour le coup, tu es à la fois réalisateur et acteur, mais genre pas seulement un acteur, mais tous les acteurs du jeu. Globalement, oui. À part les acteurs qui sont déjà, on va dire, précalculés comme les danseuses de striptease. Dans le jeu, on peut aller les voir, elles dansent. Donc ça, c'est au moins, c'est cool. Ou quoi que ça aurait été rigolo de faire une danseuse. Mais je jouais le tueur, je jouais le policier, je jouais la patronne du club des danseuses, le héros, son patron. Donc parfois sur des séquences c'était difficile, mais il y a des astuces, c'est-à-dire comment faire pour filmer deux actions sans couper la caméra. En fait, je faisais des panneaux, des panoramiques, c'est-à-dire que si je filmais le méchant qui partait vers là et que je voulais finir un plan sur une héroïne qui le regarde, je commence le plan sur le méchant, puis je créais un mouvement latéral, une sorte de panoramique, et après je reproduisais ce mouvement sur du vide, mais qui finissait sur elle. Et au montage, je faisais un fondu, et comme ça on a l'impression que c'est le même plan, alors qu'il y a une coupe. Et j'ai dû faire plein de coupes invisibles pour pas qu'on ait toujours l'impression que ça soit du face-à-face et qu'on sente Mais c'était galère, hein, puis ça plantait tout le temps. Des personnages, par exemple, que je ne veux pas. Il y a certains personnages, s'ils ne voulaient pas générer le numéro 200 ou 300, ou alors si j'avais le malheur de le faire dans un lieu fermé, ça faisait planter le jeu. J'ai perdu plein de données à cause de l'éditeur qui plantait souvent. La caméra, en fait, on ne peut pas non plus l'éloigner à plus de 100 mètres à peu près du personnage. C'est-à-dire... au bout d'un moment, ça fait tut. Et le jeu fait non, vous avez la limite maximum de. Alors j'étais là, oh merde. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Donc impossible de faire ça. J'étais limité par la longueur, donc il fallait jouer sur les objectifs. Sinon, j'aurais tout filmé près, ça aurait été aucun intérêt. Et voilà, donc c'était sans arrêt devoir combattre contre l'éditeur. Mais bon, même si je critique, là, c'est quand même, il est quand même très complet. Si on veut faire quelque chose où on a vraiment une patte. Parce que en fait j'ai insisté là-dessus parce que j'ai vu sur pas mal de critiques ou de commentaires, par exemple le film est diffusé sur Dailymotion, il y a plein de gens qui croient que c'est un montage des cinématiques originales. Non, parce que ce que j'ai dit c'est j'aurais eu aucun intérêt moi en tant que réalisateur à refaire un montage d'une réalisation de quelqu'un par exemple des directeurs artistiques ou des vrais réalisateurs de GTA 4 qui auraient suivi l'histoire de Nico comme on la voit dans le jeu. Donc c'est vraiment tout est original et voilà, c'est pour ça que parfois dans Machinima, les gens croient, et c'est dommage que les réalisateurs reprennent juste des choses qui existent, alors qu'il y a vraiment quand même un travail de création. On peut le voir avec les Halo ou Warcraft, donc ça c'est important, je pense, pour l'avenir peut-être du Machinima, que les gens le comprennent bien. Ouais, voilà. Ok, bah ça de toute façon on l'expliquera dans le sujet. Et pour moi, tu as deux grandes catégories de Machinima. T'as la catégorie en fait où tu ne rentres pas dans le moteur du jeu, tu te contentes de jouer. Donc du coup tu as quoi? T'as toutes les cinématiques et tes séquences de jeu, et à partir de ça en fait tu peux monter ton machinima. Donc ensuite t'as la deuxième étape qui est beaucoup plus complexe, tu utilises un éditeur de niveau qui est soit créé genre à côté, soit fourni directement par les développeurs, et donc là avec Halo, GTA, etc. Tu peux réellement faire des mouvements de caméra, c'est-à-dire que tu joues, mais en même temps tu réalises réellement des séquences genre dans le jeu. Tu ne te contentes pas de la simple caméra offerte par le jeu. Donc, ou simplement les limites de cette caméra où la plupart du temps tu peux tourner un peu autour de ton personnage et ça s'arrête là, quoi.
Et donc du coup, tu as ces deux axes-là. Et en effet, tu as des gens qui se contentent de me faire du montage cinématique, donc de faire du trailer, et qui vendent ça un peu comme un machinima, alors que c'en est pas. C'en est pas, donc. Et c'est vrai que c'est dommage parce que on sait pas, des fois c'est difficile de savoir quel est le travail du réalisateur ou qu'est-ce qui est... Après il y en a qui sont très drôles, qui utilisent des intros parce qu'il y a beaucoup de dialogues, ils ont refait les dialogues un peu comme Mosinor, et il y en a qui sont excellents, qui sont super drôles, des trucs américains, mais d'un point de vue pure réalisation, montage, il n'y a pas non plus un travail comme certains ont pu le faire sur Warcraft, qui ont fait des films d'1 heure, qui ont galéré pendant des mois et des mois pour faire ça. Et c'est dommage parce que il y a ça, et puis il y a aussi les machinima qui font un peu trip d'artistes. Et moi, mon but, c'était pas du tout de faire un film égoïste, dans le sens où de pas balancer pendant 10 minutes du clip ou aucune histoire, parce que je voulais vraiment que ce soit divertissant et qu'on prenne du plaisir à le regarder, que ça ferme pas les spectateurs, qu'on se dise pas oh, bon, il s'est fait plaisir, mais moi, en tant que spectateur, je m'emmerde. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est difficile à obtenir aujourd'hui, c'est de convaincre les gens, de les captiver pendant... parce qu'au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Donc d'arriver à les tenir 1h30, c'est un défi, ça allait encore, hein, parce que je sais, il y en a énormément qui au bout de 10 minutes, ils décrochent forcément, parce que c'est pas du Pixar, mais voilà, enfin... Ok. Et donc du coup, ça t'a demandé combien de temps donc, à réaliser ce long métrage d'1h30, à partir du moment où t'as commencé jusqu'à la fin? Bah, ça s'est étalé sur 2 ans. Je commençais en octobre 2008, à la sortie du jeu, je crois, à peu près. Mais là, je commençais à faire que des petits clips. J'étais en train de tâtonner un petit peu, voir comment ça marchait. Et finalement, je me suis lancé dans l'histoire longue. Et là, ça m'a pris une bonne partie de 2009. Mais je pouvais pas faire ça tout le temps, donc je le faisais la nuit, comme je travaillais pas mal la journée, le week-end. Mais c'était pas désagréable. Hein, aussi. J'arrivais à jouer, en même temps, je faisais mon film. Donc ça s'est étalé sur 2 ans, parce que je faisais des pauses parfois d'1 mois. Histoire de reprendre un peu le scénario, de montrer le film à des gens, donc pour avoir leurs commentaires. Donc j'ai beaucoup, mes amis ont tous vu le film avant qu'il soit fini, ils m'ont donné des critiques. Donc j'ai fait un petit peu une liste de tout ce qu'ils m'avaient dit de bien ou de pas bien, et quand 6 personnes me disaient cette scène, on comprend rien, ou ça va pas, et je la regardais, je me disais, il y a peut-être un petit problème justement. Et quand ils me disaient, ces mêmes personnes me disaient toutes, cette scène on l'aime bien, je disais, bon, je vais peut-être la garder, je l'ai réussi. C'est un peu comme les projections test aux États-Unis où, bon, maintenant, après, forcément, il y a des trucs qu'on garde. Et voilà, et puis après, j'ai fait le montage, j'ai fait plein de versions, il y en a eu une 20aine. Et j'avais fait une première voix off. Pour moi, pour le montage, j'étais obligé d'avoir, pour le rythme, savoir comment j'allais monter. Et il y a une première version qui a été diffusée avec ma voix. Mais ça a été une des plus grosses critiques que j'ai eues, la voix du Frenchie, où on dirait l'accent du sud-ouest mélangé à de l'anglais, donc c'était horrible, je me suis fait défoncer sur la voix. Et donc j'ai fait un casting, j'ai trouvé un comédien anglais, Matt Chaland, qui fait la voix maintenant, qui a vraiment une belle voix, et en plus qui a fait un gros travail. On n'avait qu'une journée, et pourtant il a été hyper pro, et j'ai des amis qui m'ont aidé à enregistrer dans leur studio pour qu'on ait un son professionnel. Donc voilà, c'était... Puis il y avait les bruitages à refaire, même si ceux du jeu sont pas mal. Il y en avait quand même beaucoup à faire, le mixage. Ouais, c'est une belle aventure en tout cas. Alors du coup, quelle est la finalité? Genre, est-ce que maintenant que c'est fait, Trashmaster, quel est l'objectif derrière? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas te lancer sur d'autres projets de machinima? Est-ce qu'au contraire, tu vas utiliser Trashmaster pour montrer ce que tu peux faire et essayer de monter un long métrage live, un court métrage? C'est un petit peu ça en fait. C'est à la base, j'ai pas voulu faire un machinima pour faire un machinima. C'est-à-dire ce que je disais, c'est si à l'époque le meilleur moyen de faire mon film c'était une caméra DV ou une Super 8 ou un téléphone portable, j'aurais utilisé l'outil pour faire mon film. Et en fait, il s'avérait que le meilleur outil pour raconter mon histoire, c'était un jeu et c'était GTA 4. Même si je suis spectateur de machinima et que j'aime bien le jeu vidéo, tout ça, donc je connaissais un peu et c'était mêlé de passion finalement, le jeu et le cinéma. Et donc je le vends aujourd'hui un petit peu à la fois comme un film d'animation. Sans animation, c'est difficile à vendre parce que j'ai pas calculé chaque plan, chaque seconde, chaque frame. Il n'y avait pas 200 personnes derrière moi qui calculaient tout. Mais je le vends comme un travail de metteur en scène, comme une sorte de bande démo. Donc voilà ce que j'ai fait avec 500 €. Voilà. Donnez-moi 50 millions et je vous fais le même film, mais en vrai.
bon, j'atténuerai un peu la poursuite. Donc en plus, c'est un film, je pourrais le faire à New York, comme je pourrais le faire à Séoul, je pourrais le faire à Hong Kong, à Paris. Il y a des éboueurs dans toutes les villes. Donc moi, j'essaie de vendre, moi, en tant que réalisateur à travers ce film. Voilà, maintenant, est-ce que peut-être qu'un jour, je vais pouvoir le faire en vrai, ou est-ce que je vais le faire en animation, mais animation pure et dure, ou en manga, ou est-ce que je sais pas encore ce que je vais faire vraiment, si je vais continuer. Pour l'instant, je fais des festivals, donc il y a eu Atopic, j'avais fait Montréal avant. Maintenant, là, il y a San Francisco en février, il y a un festival coréen en avril et peut-être en Croatie en septembre. Mais ce qui est cool, c'est bon, voilà, le festival coréen, c'est comme je suis fan du cinéma coréen et qu'ils aiment bien tous les polars, The Chaser, tout ça. Peut-être qu'un jour, s'ils me demandaient de faire le film là-bas, mais je partirai en courant à Séoul, voilà. Donc j'ai Rockstar aussi, plusieurs fois, je les ai harcelés. Donc regardez le film s'il vous plaît, sur tous les trucs sociaux qu'on peut, Facebook, LinkedIn, tout ça. Je leur ai envoyé des mails, je suis allé voir dans la liste, alors le directeur artistique, et finalement là j'ai été contacté par un directeur artistique. Pour l'instant il m'a juste demandé en ami, c'est tout. Donc je vais peut-être lui envoyer un mail, mais j'aimerais bien que Rockstar voit le film, quand même, parce qu'il commence à tourner et... Alors peut-être qu'eux, ils sont passés à autre chose, comme il y a eu d'autres jeux après, ils ont L.A. Noire qui va sortir, ils ont Red Dead Redemption. Peut-être que, voilà, puis peut-être que tous les jours, il y a 20 gars comme moi qui leur envoient des machinimas et ils disent, bon, c'est un peu de plus. Mais voilà, si jamais GTA ou Rockstar ou une autre boîte de jeux vidéo me proposait par exemple de faire une intro, pourquoi pas? Je pense que il y a des intros de jeux vidéo qui sont magnifiques et... je pense que ça doit être génial de faire une intro de jeu vidéo, tout simplement. Voilà. Est-ce que tu as eu des retours un petit peu du milieu du cinéma? C'est-à-dire, tu vois, le producteur lambda, est-ce que tu as déjà rencontré des producteurs lambda et pour leur montrer le machinima, et en fait, c'est quoi leur réaction? Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent rien du tout. Ouais. Genre machinima, ça veut rien dire, mais en plus jeu vidéo, potentiellement, ça veut rien dire non plus. Donc du coup, ça se passe comment? Ils ont l'impression de voir un ovni. Donc ils regardent le film, ils font « Vous avez fait comment? Vous avez pris justement les fameuses cinématiques. Vous avez utilisé les cinématiques, des images préexistantes, c'est un montage ?» Voilà, ils font « Mais vous avez filmé votre télé? J'ai eu droit à ça. » Enfin, je comprends, parce que certains, il y en a qui sont assez, je dirais pas âgés, je vais pas les traiter de dieux, mais c'est pas une génération qui connaît bien le jeu vidéo. Pour eux, le jeu vidéo, c'est Super Mario. Ils se sont arrêtés à la NES, en fait, et même avant. Hein. Et pour eux, ils comprennent pas. J'ai beau expliquer, ils cherchent parfois quelle est mon implication en tant que réalisateur. Donc finalement, quand je le montre, quand je prends le temps de leur montrer, d'en parler, donc ils aiment bien, ils trouvent ça assez novateur. Mais parce qu'ils connaissent pas non plus les machinima. Il y en a des milliers qui existent, mais c'est assez difficile à vendre parce que c'est ni un film d'animation, ni un vrai film, c'est un moteur de jeu vidéo, donc jeux vidéo, eux, ils sont là, oula, c'est assez difficile. Après, à Montréal, par exemple, j'étais dans une section qui s'appelait Temps Zéro, donc c'était génial parce qu'ils m'ont pas mis dans une section à part le jeu vidéo, rencontre, le cinéma ou les trucs un petit peu comme ça. J'étais avec des films comme Outrage de Kitano, Enter the Void de Gaspard Noé. Donc c'était vraiment une sélection très film de genre ou des films qui sortent un petit peu du commun, mais sans non plus les mettre dans une case. Et les spectateurs sont venus, il y a eu des questions-réponses avec eux, et c'était assez rigolo. Parce qu'il y en avait, il y a pas mal de vieux qui sont partis du début des séances parce qu'ils trouvaient ça trop violent. Bon, quand même, s'ils étaient allés voir Enter the Void ou Irréversible, non, ils seraient morts pendant la séance. Hein. Après, il y en a qui n'ont pas capté du tout ce que c'était. Il y en avait même, je me souviens, un spectateur un peu agressif. Parce que pour lui, je sais pas, j'avais l'impression que je faisais du mal au secteur de l'animation. Il arrêtait pas de parler des animations. Mais vos animations sont pas bonnes, c'est pas assez. Moi j'ai une boîte, on fait de la capture, machin. Là. Et il arrêtait pas de me dire ça. Je disais, mais quel est votre but? C'est de faire de l'animation ou pas? Mais vraiment, il me disait, mais c'est faire du film d'abord. Et donc, voilà, je sais pas, je pense qu'on aime ou on déteste. Je pense qu'il y a des spectateurs qui ne connaissent pas les jeux vidéo et ont peur de le regarder. Parce qu'ils disent, oh, mais moi je connais pas GTA, je vais rien comprendre. Alors que j'essaie de leur dire, non, mais l'histoire,
C'est pas celle de GTA 4. Après, il y a ceux qui regardent et qui aiment pas. Bon, je comprends qu'on n'aime pas regarder un film adapté d'un moteur 3D de jeu vidéo, parce que c'est pas la qualité d'un Pixar. Donc c'est assez difficile encore, je pense, et de forcer le spectateur. Mais je voudrais pas non plus les obliger à le regarder, mais leur dire allez-y quand même, prenez 5-10 minutes, et peut-être que vous allez le regarder finalement en entier, parce que voilà. Okay. Et du coup, est-ce que tu as une anecdote à partager, genre avec nous, un truc genre rigolo qui serait arrivé pendant la création du Machinima? J'en ai plein. Donc, par exemple, pendant le tournage, je voulais faire une scène sur un building, donc un truc un peu Michael Mann, avec une des filles du club. Donc j'étais obligé de la générer par le petit logiciel, le trainer. Donc on clique sur le personnage et elle tombe du ciel. C'est comme ça, elle apparaît pas, elle tombe. Pouf. Donc elle tombe, elle se relève. Et comme j'étais en haut d'un building, une fois sur deux, elle tombait tout en bas. Et donc elle tombait, j'y arrivais pas. J'étais, mais qu'est-ce qui se passe? Elle tombait tout le temps. Et quand j'ai enfin réussi à la voir, que je l'ai mis là où je voulais, pour pouvoir faire une scène un peu romantique, tout en bas, pendant que je tournais la scène très sérieuse, intense, il y avait un tas de cadavres de ce même personnage. Donc on voyait, il y avait une pyramide en bas de cadavres. Et voilà, ça c'était souvent des séquences comme ça. Il y a plein de scènes, si on regarde bien, même image par image, il y a souvent des gens morts dans le cadre, dans le film. Donc en plus des victimes du tueur, on doit avoir une dizaine de cadavres. C'est parce que quand je les poussais, à force de les pousser, leur barre de vie baissait. Donc je les poussais pour les mettre en place, et au bout d'un moment, je poussais tellement fort qu'ils mouraient. Donc il y a plusieurs scènes où on voit de loin, il y a plusieurs cadavres de policiers, ou alors je tournais la séquence, je faisais le policier qui reculait, je reculais sur... et après je disais non, je refais pas tout. Donc, et j'avais des petits cadavres autour, donc je faisais les plans pour pas qu'on voit les cadavres. Et il aurait fallu un making-of pour voir, parce que j'ai pété des plombs des fois. Par exemple, si on génère trop de personnages, il y a une limite. C'est-à-dire que des fois, je voulais faire des séquences où il y avait 5-6 voitures de policiers, une dizaine de policiers dehors. Et donc, je générais parfois la voiture ou le personnage de trop. Et d'un coup, tout disparaissait. Et il fallait que je refasse tout. Et donc, je générais, et ça, c'était les animations aussi. Quand on regarde le film, on verra les policiers, il faut toujours... Ils n'arrêtent pas de se remettre la ceinture. Donc quand il y a beaucoup de policiers, il y a vraiment, on les voit tous, ils n'arrêtent pas de se remettre le pantalon tout le temps. Puis voilà, c'est que ça, c'est les erreurs de raccord. Le capot de la voiture qui s'enlève tout le temps. Donc dans la poursuite, il y en a qui l'ont remarqué, mais tantôt il y a le capot, tantôt il n'y a pas le capot. Voilà, mais au niveau anecdote, c'est ça. Après, c'est des trucs plus comme le disque dur qui plante ou le jeu qui crache, ou alors oublier de renommer une séquence et en supprimer une en refaisant un export. Mais bon, après, c'était une bonne expérience, c'était assez drôle quand même.